Le dessin du solivage est maintenant réalisé. Alors, afin de pouvoir commencer à travailler sur la séquence du débit du solivage, au préalable, nous devons réaliser la feuille de débit de solivage. Donc, dans les pages qui vont suivre, vous allez euh, trouver et découvrir les étapes qui nous permettent d'arriver à établir une feuille de débit. Donc, au préalable, je vais vous montrer assez rapidement comment on réalise, puis pas à pas dans le livre, vous trouverez toutes les étapes décrites de façon plus précise. Donc là, nous avons le solivage, je le sélectionne. Pour faire la feuille de débit, je vais dans Générer un rapport. Et dans Générer un rapport, je vais dans Éditer, la sélection, le niveau de hiérarchie, ça sera 1, puisque c'est les éléments et pas les sous-éléments qui nous intéressent, notamment sur les poutres en nid. Et là, ce que je veux, c'est les valeurs de longueur, épaisseur et hauteur. Donc je fais ça, là j'exécute le rapport. Donc là j'ai groupe, alors ça ce sont les solives, hein. Ici j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui font 2000 mm hein, de mètre, qui font en millimètres 50 d'épaisseur, donc les membrures font 50 mm d'épaisseur, et la hauteur totale des solives est de 200 mm. Ensuite, j'ai deux porteuses, qu'on trouve ici, ici et là. Ces porteuses, elles sont d'une longueur de 2550 mm, une épaisseur de 70 mm et une hauteur de 300. Ces infos, je vais les sélectionner. Alors, je vais tout sélectionner d'ailleurs, même. Voilà. CTRL-C. Et donc, on aura une autre étape dans le déroulement des livres, dans laquelle nous allons travailler sur le tableur, qui s'appelle Excel, que l'on va ouvrir. Et ce tableur nous permettra de faire un tri, de mettre des majorations si nous en voulons. Je fais un nouveau classeur. Et alors là, je fais CTRL-V. Et là, je vois que CTRL-V, tout arrive dans la même cellule. Donc je fais clic droit, collage spécial. Je teste. Ça ne fonctionne toujours pas. CTRL-Z, clic droit, collage spécial. Là en texte Unicode. Et voilà, donc là nous avons ce tableau dans lequel, pas à pas, nous étudierons les différentes possibilités qui sont la création de colonnes par exemple, un calcul de volume total de bois, bref, tout ce dont on a besoin pour pouvoir quantifier de façon précise le stock de bois dont on a besoin et arriver ensuite dans la phase de débit qui sera l'objet du prochain livre avec toutes les informations nécessaires.